Et ça t'a pris 8 ans à faire cet album. On peut dire 6 ans. Ok. Et le 2 ans après, c'est mixage, mastering, les attentes avec Covid et autres qui nous a un peu tardé. Ouais. Mais en gros, ça fait vraiment un gros 6 ans, plus le 2 années après pour la logistique. Et comment tu te sens? Parce que moi, je suis musicien aussi. Et Ouais. je sais que tu fais un morceau, tu as envie de le publier. C'est notre génération un peu. On a juste à le mettre sur YouTube et c'est fini. Ouais. La musique va hyper vite. Nous sommes à l'ère du streaming. 8 ans sans album, comment est-ce que tu te sens quand tu es en studio? C'est fort. Enfin, 8 ans à travailler sur cet album plutôt. Au fait, disons que tu as dit un truc qui est important. Tu parles des générations. Ouais. Je viens d'une génération où on passe beaucoup de temps à se poser de questions. À se dire comment ça va être, quel musicien je veux choisir. Et moi en particulier, je suis quelqu'un de très très lent. Tu vois? Et je crois, pour vraiment, avec le temps, je commençais à réfléchir en me disant, au fait, j'ai beaucoup d'angoisse, mine de rien. Parce que tu composes une chanson, tu te dis c'est super. Tu fais des arrangements, tu te dis oh, c'est peut-être pas bien. Comment les gens vont réagir? Et là, panique. Donc tu recommences, tu changes, et tu réécoutes, tu dis ah non, pas cette... Non. Et puis, tu vois, c'est... On m'a toujours dit que je suis un peu perfectionniste. Un peu. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que je suis plutôt... J'aime fouiller, au fait. Je suis un fouineur. J'aime bien le son, le torturer. Comme je sais pas très bien dessiner, pour moi, la musique, c'est de la peinture. Donc, il faut mettre de la couleur, il faut mettre des lumières, jusqu'à un moment où je sens vraiment que ça prend. Il y a quelque chose qui me parle en ce moment-là, je livre. Mais s'il n'y a pas cette magie-là qui me parle, je ne peux pas livrer. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui se fait énormément aujourd'hui dans la musique, tu pourrais très bien être en studio, finir un son et te dire, vas-y, c'est bon, je le sors demain, morceau surprise? Oh, ça va venir. Je pense que ça... On l'a déjà fait une fois avec Toto Bonaloqua. Le projet Toto Bonaloqua, on l'a fait. Mais moi, perso, je suis plutôt du genre, comme je te le dis, je me pose trop de questions des fois, je pense. Quand je suis en live, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de parachute. Mais en studio, comme on peut se permettre de recommencer, je peux être sûr, pour ne pas dire le mot que tu sais.